Bonjour, bonjour mes amis. Je vais vous laisser un message vite fait. Vous aurez le temps de venir le lire parce que cette journée sera très surchargée pour moi et donc je ne pourrai pas faire un direct plus tard. Je me porte bien. Vous êtes nombreux à vous soucier de comment je vais. Mais vous savez, nos détracteurs ont élu désormais domicile sur ma page. Et donc, je vous avais expliqué que ce serait difficile pour moi de faire des directs tout le temps de peur de perdre ma page. Vous savez, ma page n'est pas sponsorisée, ma page n'est pas monétisée et donc la seule façon de garder ma page, c'est par des réactions positives de votre part qui se manifesteraient par des cœurs et notamment aussi par des partages. Donc, si vous ne faites pas des partages, vous ne mettez pas des cœurs, je pense que je ne mettrai pas cette page en danger tout le temps pour des sujets qui ne sont pas intéressants. Je sais très bien que nombreux parmi vous sont venus s'abonner à cette page pour m'écouter, mais aussi certains sont là uniquement pour déverser leur mal-être et signaler ma page. Et donc ce n'est pas intéressant pour moi de faire des directs pour que ma page Facebook que j'ai consacrée au combat politique que j'ai initié sur ma page soit mise en danger. Donc si vous ne partagez pas les directs et que vous ne mettez pas les cœurs, c'est pas nécessaire de continuer à faire des directs. Ce matin, je vous ai convoqué pour qu'on essaye un peu de donner une analyse par rapport à la décision qui a été prise hier par le ministère des Sports et de l'Éducation, par la présidence de la République, sur proposition du ministère des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun. Je pense que c'est ce qui nous a tenu en haleine hier. Et donc, il était question pour moi de vous laisser un petit commentaire et aussi de recevoir vos réactions. Je vais dire bonjour à ceux qui sont déjà là. Essayez de partager le direct ou du moins de mettre les cœurs parce que ce n'est pas agréable de perdre une page, je sais que de près de 33 000 personnes comme ça alors qu'elle nous sert de tribune pour le combat politique. Donc, essayez de partager le direct. On fait un tour de partage et dès que nous sommes 100, nous allons commencer à parler. Et donc, essayez de partager le direct rapidement avant que les détracteurs n'arrivent. BP de Ghost, bonjour, bonjour. Je voudrais matinalement laisser ce message et les autres viendront écouter. Donc, je vous disais que le sujet du jour est ce qui s'est passé hier au Cameroun, qui est très important, à savoir la nomination d'un nouvel entraîneur, sélectionneur pour les Lions indomptables du Cameroun. C'est intéressant dans le sens où je vous ai déjà expliqué que chaque fois que les Camerounais veulent s'intéresser à leur avenir, à des choses plus importantes, le système de mis sur pied par Paul Biya va créer une embrouille pour essayer un peu d'endormir les Camerounais. Vous voyez que tous les jeunes Camerounais, toute l'actualité tournait autour de l'arrivée d'un jeune homme de 44 ans de manière démocratique à la tête d'un État. Et donc, on était dessus et pendant que le buzz faisait le tour des réseaux sociaux et suscitait la réflexion autour de cette initiative-là, le gouvernement camerounais a choisi de nous vendre une autre actualité qui est celle de la nomination d'un sélectionneur des Lions indomptables. Parce qu'on sait que désormais, ça va focaliser l'attention des Camerounais et ils vont se détourner des choses qui sont plus importantes. Donc, je vous ai dit, chers amis, que le ministère des Sports et de l'Éducation physique est dans son rôle. Celui d'implémenter la politique du président de la République en ce qui concerne la conduite des affaires sportives au Cameroun. Le seul problème qui existe est que M. Samuel Eto'o est dans une forme de défiance vis-à-vis de son ministère de tutelle. J'appuie bien son ministère de tutelle et vis-à-vis même des autorités politiques et administratives de son pays. Et donc, je pense que c'est une situation qui va nous conduire
dans une crise dans pas longtemps, mais qui ne servira qu'à distraire les Camerounais. Je vous ai dit que le football n'est que de la distraction. Le football n'a jamais développé un pays, mais il n'empêche, puisque nous sommes là pour essayer un peu d'éclairer la lanterne des Camerounais sur les sujets qui les intéressent et aussi de souligner les implications politiques pour mieux leur faire comprendre les enjeux. Donc, je vous ai expliqué que Samuel Eto'o n'a pas encore intégré ce que c'est que être à la tête d'une association sous tutelle. C'est vrai qu'il est docteur honoris causa, mais ce n'est pas suffisant pour comprendre certains enjeux, certains mécanismes purement juridiques. Et donc, je vous disais que M. Samuel Eto'o, qui a été fait docteur pour l'honneur, a pour ministre de tutelle un enseignant de droit de haut vol qui sait ce que signifie la tutelle. La tutelle, je prends un exemple pour vous, je vais vous faire un petit coup de droit pour les nuls en 2 minutes. Lorsqu'on décide de vous mettre sous tutelle, c'est comme un mineur. C'est-à-dire que le mineur ne peut pas contracter, ne peut pas faire un contrat, parce que je vais parler en termes simples. Je vous ai dit que lorsqu'on lit même les titres de presse des journaux au Cameroun, on comprend que ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui, ou la personne qui dirige le Cameroun aujourd'hui, n'a pas un niveau intellectuel très élevé. Donc nous allons nous faire violence pour nous exprimer, pour que ceux qui ont le CPE et qui dirigent des institutions importantes au Cameroun puissent nous comprendre. Nous disons que le régime de la tutelle est particulier. Je vais prendre un exemple sur un enfant. Lorsqu'un enfant est mineur, il est sous la tutelle de son parent. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour que cet enfant signe un contrat, on va demander à ses parents de signer à sa place. Et lorsque son père a signé à sa place, c'est considéré comme signé. Et c'est la signature de ses parents qui est valable. Et parfois, même sur certains documents, on peut quand même autoriser à l'enfant de mettre sa signature. Mais il faut absolument la signature des parents. Voilà ce qui arrive à la FECAFOOT et que M. Samuel Eto'o semble ne pas comprendre. Que la FECAFOOT est une association qui est sous la tutelle du ministère des Sports. Ce qui signifie quoi? Lorsque l'État du Cameroun, qui paye les salaires des sélectionneurs, veut signer un contrat, on estime que la FECAFOOT n'a pas la qualité. C'est-à-dire que la FECAFOOT n'a pas la majorité. Pour parler simplement, la FECAFOOT n'est pas assez mature pour signer par elle-même, pour engager l'État du Cameroun. C'est pour cela que c'est le ministre des Sports qui a la responsabilité d'initier la démarche en ce qui concerne tout ce que l'État du Cameroun va mettre l'argent en ce qui concerne les sports. Et il faut que Samuel Eto'o comprenne cela pour s'éviter des ennuis inutiles. Nous ne sommes pas ses amis et généralement nous avons pris l'engagement de ne pas aider nos ennemis, d'autant plus que nous savons qu'ils sont arrivés de manière très contestable à la tête de la Fédération camerounaise de football. Mais ce qui est important ici pour nous, c'est de dire simplement que Samuel Eto'o, dans le communiqué qui a été publié sous ses auspices à la FECAFOOT, dit qu'il y a eu violation d'un décret du chef de l'État. Mais tous les Camerounais ont bien vu que c'est une procédure qui a été normale. À savoir que le ministre des Sports, qui a la responsabilité de proposer, d'envoyer des orientations, en fait, d'envoyer des propositions au chef de l'État, l'a fait, et le chef de l'État a pris soin de donner son haut accord à valider ces nominations, et ces nominations ont été faites. Moi, je pense que par humilité, parce que là, maintenant, il s'agit d'un problème d'homme. La FECAFOOT pouvait s'abstenir de faire ce commentaire, ce communiqué qui vient jeter le discrédit sur les institutions du Cameroun. C'est le président de la République,
Lorsqu'il prend une décision, c'est lui qui fait des décrets. C'est le président qui fait les décrets. Parce que lorsqu'il évoque un décret de 2014, je ne sais pas, un décret, c'est Paul Biya qui fait le décret et la constitution du Cameroun lui donne un pouvoir discrétionnaire sur les décrets que lui-même il signe. Mais ça veut dire que si le président a déjà pris la décision, Eto'o-Fils n'a pas le droit de revenir dire qu'il y a eu violation des dispositions d'un décret. La seule chose que Paul Biya ne peut pas modifier, sont les articles de la Constitution. Mais on comprend un peu l'environnement dans lequel Eto'o-Fils travaille. C'est-à-dire personne n'est là pour lui donner des conseils parce que tous ceux qui travaillent avec lui disent qu'il n'écoute personne. Mais ça commence à bien faire et dans un contexte qui est particulier au Cameroun, nous craignons que ça se termine mal, cette alliance incestueuse entre Samuel Eto'o et ceux qui dirigent le Cameroun. Je vous laisse le direct, les amis. Vous allez l'écouter à 1h du matin. Vous allez l'écouter à 2h du matin. Ce n'est pas sûr que moi j'aurai du temps pour vous faire un direct à 1h du matin. Je laisse le vocal et vous allez rester l'écouter et analyser comme vous voulez. Donc, je vous dis, chers amis, que c'est le président de la République qui a le droit, il a le pouvoir discrétionnaire de désigner qui il veut, de la manière dont il décide opportune de faire une nomination. Et Samuel Eto'o n'a pas le droit de dire qu'il y a eu violation d'une disposition d'un décret du président de la République. Ça veut dire que le président de la République a violé un décret que lui-même il a signé. Je pense que c'est maladroit et comme on le dit ici tous les jours, il faut que Samuel Eto'o apprenne à rester à sa place. Le président de la FECAFOOT, de manière organique, a le rang, mais il n'a même pas le rang d'un chef de service. Il n'a pas le rang d'un chef de service au ministère des Sports. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'on a expliqué à Samuel Eto'o. C'est vrai que c'est une activité qui... Le football, c'est l'opium du peuple. Et donc, on comprend bien à travers toutes ces sorties au Cameroun qu'il fait un peu un petit chantage à l'État en disant « J'ai le peuple derrière moi. Si quelque chose m'arrive, je suis capable de faire sortir le peuple. » Mais moi, je connais ce régime. Ce régime est très violent et que Samuel Eto'o fasse attention. Moi, les combis ne travaillent que sur haute instruction du président de la République. Et donc, c'est contre-productif de sa part de se mettre en conflit inutile avec son ministre de tutelle. Et donc, s'il va falloir que le président intervienne dans ce climat délétère qui n'est pas favorable à ce que les lions indomptables du Cameroun produisent des résultats, je ne pense pas que ce sera moi les combis qui va être sacrifié parce que on voit le travail qu'il a abattu au ministère de la Culture, on voit tout ce qu'il fait au ministère des Sports et donc malheureusement l'insolence caractérisée de monsieur Samuel Eto'o à un moment donné va agacer le régime et le régime va trouver un moyen le plus adapté pour un peu l'éloigner. Parce que, comme on vous dit, de la même manière que nous sollicitons les jeunes dans les affaires politiques, dans la gestion des affaires de notre pays, de la même manière aussi que nous pensons, de cette même manière que nous pensons que l'insolence ne peut pas être tolérée lorsqu'il s'agit déjà des affaires qui engagent l'image de marque de notre pays. Et donc, nous allons inviter la FECAFOOT à faire preuve de beaucoup plus de pondérance, à essayer un peu d'améliorer sa communication qui laisse à désirer et aussi à prendre du temps pour comprendre les mécanismes de fonctionnement et le fonctionnement de l'État du Cameroun. C'est-à-dire que lorsque Samuel Eto'o arrive à la FECAFOOT, il a la pleine confiance des dirigeants. Il a la pleine confiance du président de la République qui lui donne le choix, qui lui donne la latitude et la possibilité de faire ses choix. Au lieu de faire des choix objectifs, il a fait des choix pour sa petite gloriole, comme j'aime souvent dire ici. Il a choisi des gens qui vont lui faire des salamalek. Il a choisi des gens un entraîneur qui va lui obéir à l'œil et à l'ongle. Et on a vu ce que ça a donné. Ça n'a rien donné du tout. Et donc, le président de la République est obligé
de repartir vers la tutelle et de faire confiance à la tutelle en ce qui concerne la désignation des responsables. Parce que, qu'on le veuille ou non, sur le plan politique, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui est responsable politiquement de ce qui se passerait si jamais cette branche de l'activité publique ne marche pas bien au Cameroun. Et donc, Samuel Eto'o doit comprendre que la FECAFOOT, c'est un tout petit truc dans l'appareil de l'État. Ça ne représente rien. C'est l'État qui a donné une partie de sa mission à une petite association privée de gérer. Le fait que la FECAFOOT ait la latitude de se rendre directement à la FIFA ne fait pas de la FECAFOOT un petit État dans l'État. Il faut que Samuel Eto'o comprenne que la FECAFOOT est comme un petit bureau. Comme le président de la FECAFOOT est comme un chef de bureau au ministère des Sports. Donc, ceux qui viennent, je dis, moi je vous ai dit, je ne peux pas sacrifier ma page pour vous. Donc, si vous êtes là et vous ne partagez pas, moi je vais arrêter mon direct et je vous dis, je ne suis pas obligé de faire des directs. Comme je vous ai donné mon numéro WhatsApp à tout moment, viens faire des directs. Non, je ne suis pas une vidéo woman. Je viens, je vous laisse un enseignement, vous le prenez comme je vous dis. Et si vous voulez contester, vous partez faire vos directs. Parce que c'est l'ignorance qui provoque beaucoup de violence chez vous. Je vois quelqu'un qui vient de m'écrire, je vais commencer à te détester à partir de maintenant. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis que ça justifie la haine? Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas de la haine. On vous explique comment ça fonctionne. Quel est l'intérêt que j'ai à haïr Samuel Eto'o? Je vous dis simplement que dans un État, c'est comme ça que ça fonctionne. Le président de la République est le seul à qui la Constitution du Cameroun a donné le droit de prendre des décisions sans rendre des comptes à qui que ce soit. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez même pas compris le b.a.-ba de la vie publique et de la vie politique. Si je vous dis ça, ce n'est pas parce que je n'aime pas Samuel Eto'o. C'est que parce que pendant longtemps au Cameroun, ce sont des hommes politiques aguerris qui étaient à la tête de la FECAFOOT. Vous ne verrez jamais, vous n'avez jamais vu Iya Mohamed contester une décision publiquement qui vient de la présidence de la République. C'est le désordre. C'est le président de la République à qui la Constitution du Cameroun a donné le droit de prendre des décisions sans rendre compte à qui que ce soit qui vient de désigner ces personnes-là. Où est la haine? Et moi, je vous ai dit, lorsque j'avais fait le voice, que j'avais laissé à l'attention de Samuel Eto'o, je vous avais dit que, comme sélectionneur, on n'a pas forcément besoin, on a besoin d'une personne qui serait capable de s'élever au-dessus de nos querelles internes, nos querelles entre Camerounais. Oh, on enlève tel parce qu'il est bamileke, on enlève tel parce qu'il est bassa, on n'appelle pas tel. On a besoin d'un occidental qui viendrait avec plus de professionnalisme. Lorsqu'on choisit un entraîneur, on regarde d'abord ses diplômes. Sur le plan des diplômes, M. Brice qui a été nommé a un diplôme plus élevé que celui de Somba Anak. Ça veut dire que rien qu'à ce niveau-là, on sait qu'il sera plus compétent. Il a travaillé dans un environnement professionnel en Europe. Qui dit professionnel en Europe dit une certaine éthique, une certaine exigence, un certain professionnalisme dont la gestion de l'équipe nationale aujourd'hui a besoin. Tout le monde a vu et on vous a expliqué qu'on ne comprenait pas pourquoi certains joueurs arrivaient, certains joueurs partaient. L'entraîneur qui n'arrivait même pas à expliquer ses choix, l'entraîneur qui ne connaissait même pas les noms des joueurs qu'il a convoqués, ça on l'a vécu avec Somba Anak. Et de nombreux journalistes et vous-même les citoyens camerounais, à un moment ça vous agaçait. Il faut un certain niveau, même pour s'exprimer seulement en français ou en anglais.
pour être le sélectionneur d'une équipe dite nationale. Et si parmi les entraîneurs du Cameroun, on ne trouve pas encore une telle personnalité qui ne va pas, qui va être au-dessus des pressions des hommes politiques, des pressions tribales, on va toujours faire appel à un occidental. Parce que les occidentaux ont l'habitude d'être avec les grands joueurs, ont l'habitude de travailler dans un environnement purement professionnel, et c'est cela dont l'équipe nationale aujourd'hui a besoin. Donc, je suis en train de vous dire que ce qui se passe à la FECAFOOT aujourd'hui, cette forme de défiance vis-à-vis des institutions, ça va mal finir. C'est pas une question de haine. C'est pas une question de haine. Je vois Régine Bien qui me dit bonjour docteur, il est à la retraite, il faut quelqu'un qui est encore aux affaires. Qui est à la retraite? Ben, je vais lire votre question après. Donc j'étais en train de vous dire que Monsieur Omambi, qui est l'adjoint de l'entraîneur belge, a déjà tenu l'équipe nationale avec des résultats qui sont probants. Mais tous les acteurs du football étaient d'accord que il ne fallait plus quelqu'un qui est un toutou de Samuel Eto'o à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui finance les Lions indomptables. Vous n'allez pas comparer, vous ne connaissez pas les tests qui régissent l'équipe nationale, l'équipe de France. Et vous ne connaissez pas les tests qui régissent l'équipe nationale du Cameroun. Donc, moi, je suis en train de vous dire simplement que il faut que Samuel Eto'o démissionne de la FECAFOOT. C'est ce que nous avons demandé en janvier dernier à Samuel Eto'o. Et ceux qui le tiennent aujourd'hui savent que Samuel Eto'o, financièrement, ne pèse plus lourd. Et il a donc besoin du prestige de la FECAFOOT pour continuer à mener un certain train de vie. Et ils savent qu'ils le tiennent. Samuel Eto'o ne peut pas démissionner. Mais lorsque on ne vous consulte plus, lorsque on ne vous considère plus, je pense qu'il est temps de partir. Et qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il croit? Il dit qu'il va faire quoi? Parce qu'il dit qu'il va prendre acte, il va faire ceci. Qu'est-ce qu'il va faire? On lui a dit de démissionner, de partir, parce qu'il y va de son honneur. Il n'a pas compris. Donc, je vous ai dit, moi, mon compte, je ne vais pas le mettre en danger parce que je vous dis, il est déjà en... Monsieur Mouele Kombi est professeur agrégé, il est ministre des Sports du Cameroun. Donc, et nous commençons à dire que Samuel Eto'o est occupé à se construire une image d'homme politique. Lorsqu'on est président de la FECAFOOT, quel que soit le statut qu'on a dans la vie, on essaye de se faire discret. On avait déjà dit ça à Samuel Eto'o. On lui avait déjà dit ça. La semaine dernière, il s'est fait recevoir en grande pompe en Gaoundéré. Le Cameroun s'apprête à organiser une élection présidentielle. Les apparitions publiques, le faste, il se fait adouber par les chefs traditionnels. C'est toujours pour la FECAFOOT ou c'est pourquoi? Que Samuel Eto'o démissionne, il va prendre Nkoum Vondo qui est son je crois, membre du conseil, comment il s'appelle ça? Nkoum Vondo a un parti politique. Nkoum Vondo va lui donner comment on dit, ça va, cette histoire de Samuel Eto'o nous agace. Cette histoire de Samuel Eto'o nous agace énormément. S'il veut entrer en politique, qu'il rentre en politique. Un président de la Fédération camerounaise de football est un homme discret, un homme effacé, un homme qui respecte la hiérarchie. Donc nous pensons que il n'y a plus rien qui justifie la présence de Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Il est populaire, il est patriote. Les jeunes Camerounais ont besoin d'un patriote pour porter à la présidence de la République. Qu'il se retire de la FECAFOOT et se prépare pour l'élection de 2025. Qu'il arrête son cycle. Il est le seul qui voit que il ne veut pas s'engager en politique.
On n'a jamais interdit à un président de la FECAFOOT de ne pas faire la politique. D'ailleurs, tous les acteurs du football sont en politique. Donc, nous vous disons que nous sommes libres sur notre page, Monsieur Daniel Gouette, de dire ce que nous pensons des affaires publiques du Cameroun. Nous avons dit que Samuel Eto'o doit démissionner. Il n'a rien à faire à la FECAFOOT. Il n'a pas l'expérience, il n'a pas l'expertise, il n'a pas le recul, il n'a rien à faire à la FECAFOOT. Mais comme il s'obstine à rester à la FECAFOOT, les décisions vont toujours venir le trouver maintenant. Nous avons fait une analyse claire en janvier, qui a été largement publiée par les acteurs du football, et qui est donc, voilà. Et d'autres acteurs aussi ont fait des analyses qui ont été prises en compte. Samuel Eto'o n'a rien à faire à la FECAFOOT. Lorsque vous pensez que votre autorité est bafouée par la plus haute autorité de l'État, si vous avez du cran, démissionner. Au lieu de prendre des communiqués qui n'ont pas de sens. Pour contester une instruction du chef de l'État. Ça fait désordre. C'est le chef de l'État qui a instruit, qui a donné son haut accord pour la nomination des personnes qui ont été nommées. En quoi est-ce qu'il était opportun pour la FECAFOOT de déclarer, de dire aux Camerounais, nous avons reçu, la FECAFOOT a reçu comme tous les Camerounais. La FECAFOOT, c'est quoi? La FECAFOOT a reçu, comme tous les Camerounais, la nomination des entraîneurs. Alors que c'est Paul Biya qui a instruit. Ça fait désordre. Et nous disons que nous connaissons comment ça fonctionne l'État du Cameroun. On n'est jamais plus fort que l'État. Il n'y a pas un État dans l'État. Si M. Eto'o compte sur sa notoriété, sur sa popularité, pour créer le désordre en 2024, je pense qu'il risque de ne pas être avec... non, moi je connais comment fonctionne cet État-là. Donc il faut qu'il fasse très attention. Ça n'a pas de sens ce communiqué qu'il a pondu pour dire qu'il va réagir parce qu'il y a eu violation d'un décret. C'est celui qui fait les décrets qui a décidé d'instruire une nomination. Et lorsque le ministre envoie des informations à la présidence, on suppose qu'il a pris des informations de la FECAFOOT. Mais le ministre n'est pas obligé d'accepter ce qui vient de la FECAFOOT. C'est ça que Samuel Eto'o ne comprend pas. Donc je suis en train de vous dire que moi je n'aime même plus parler de cette affaire de Samuel Eto'o parce que j'ai l'impression, je vous ai dit que tous ceux qui sont populaires, que ce soit ceux qui font la musique, que ce soit ceux qui font du football, généralement utilisent des pratiques occultes pour avoir des gens qui les suivent bêtement. On ne peut même plus faire une analyse posée sans que des gens viennent vous parler de haine. Pourquoi on va être haineux? Daniel Gouette, exprimez-vous. Vous dites non ma soeur. Non ma soeur de quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec nous. Dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous croyez que le président de la République n'a pas le pouvoir discrétionnaire pour désigner, pouvait même me désigner moi? Je ne supporte pas le ministre, je supporte la loi du Cameroun. C'est les lois du Cameroun qui disent ce que je viens de vous dire. Je n'ai pas dit que le gouvernement gère bien. Ce n'est pas ce que je dis. Je vous ai dit, lorsqu'il est question de vous dévoiler la connaissance, nombreux parmi vous n'ont pas la capacité de comprendre ce que j'explique. Donc je vous dis clairement qu'ici je ne dis pas que le ministre des Sports travaille bien. Je dis que le ministre des Sports respecte les lois du Cameroun. C'est un professeur de droit. Il respecte les lois du Cameroun et il comprend ce que ça signifie être la tutelle, être le responsable légal d'une association. Le responsable légal de la FECAFOOT, c'est le ministre des Sports. La personne qui doit engager l'État
pour la FECAFOOT, c'est le ministre des Sports. Ça, vous devez comprendre cela. C'est pour cela que dans le contrat, le ministre des Sports va signer parce que c'est lui qui engage l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui paye le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Si on ne vous explique pas ça, parce que moi, je ne suis pas une personne qui veut les vues. Et comme actuellement, vous êtes en train de signaler ma page, je n'ai même plus envie de parler. J'ai plus envie de parler. Vous venez nombreux. J'ai dit, cette page, nous devons la garder jusqu'en 2025. Si vous voulez la signaler chaque fois que je m'exprime, dans le sens qui ne vous convient pas, je ne ferai plus les directs tout le temps. Et donc, ne venez plus m'écrire, oui, on a besoin que tu parles, non. Je vais pas me tromper ou tromper ceux qui ne connaissent pas les lois, simplement pour vous faire plaisir. Quand ce n'est pas régulier, je vous dis que ce n'est pas régulier. Je vous dis que la démarche qui a été initiée et qui a abouti à la nomination d'une équipe, de sélectionneurs d'une équipe technique à la tête des Lions Indomptables, des sélections nationales, est régulière. C'est comme ça qu'elle se fait. Et c'est comme ça qu'elle a toujours été faite. Le président de la FECAFOOT peut influencer s'il a un bon terme avec le ministre des Sports. S'il a un bon terme avec le ministre des Sports, là, il peut influencer. Mais je vous dis que des gens comme Claude Leroy, c'est Paul Biya lui-même. Certains entraîneurs du Cameroun sont venus dans les valises des présidents de leur pays et qu'on a présenté à Paul Biya et Paul Biya a entériné. On a seulement informé au ministre que le nouvel entraîneur, c'est telle personne. Vous ne savez pas les usages. Les Claude Leroy sont arrivés dans les bagages de Chirac, de Mitterrand, je ne sais plus trop. Donc moi, je vous dis, c'est ma page. C'est ma page. Tout ce que je ne veux pas, et c'est pour ça que je parle doucement, c'est pour que vous veniez signaler ma page. Parce que nous avons d'autres combats et tout n'est pas important pour nous tant qu'il ne prend pas ses responsabilités. S'il veut prendre la tête du parti Univers, donc Nkoumvondo, pour être candidat à la présidentielle de 2025, c'est le moment de quitter la FECAFOOT. Moi, je pense que s'il devient officiellement un homme politique, ça va le protéger un peu plus que maintenant. Parce que s'il continue à jouer au chat de la souris, il va finir en prison. Je le dis depuis. Parce que tout le monde voit clair dans son jeu. Il est le seul. Moi, je ne sais pas comment quelqu'un qui a le CPE, tu te mets au milieu des gens qui sont agrégés et tu penses que tu vas les tromper. Ce n'est pas possible. Tout le monde voit qu'Eto a des ambitions au-delà de la FECAFOOT. Même s'il fait semblant. Même s'il essaye je sais pas, tourner ça à une sauce où il est le seul à comprendre. Mais tout le monde comprend. Dans ses déplacements, dans sa façon de faire, depuis quand il y a eu des présidents de la FECAFOOT au Cameroun, depuis pratiquement 40 ans aujourd'hui. Hein? Aucun ne mobilisait les populations parce qu'il vient rendre visite à une ligue régionale. C'est quoi ces déplacements-là? C'est quoi ce désordre? Lorsqu'on vous a déjà donné quelque chose dans la mangeoire, acceptez votre place et vous restez tranquille. Le président de la FECAFOOT, c'est rien du tout. C'est le président. Le président de la FECAFOOT est l'équivalent d'un chef de bureau au ministère des Sports. Tout un gouverneur mobilisé pour accueillir Samuel Eto'o. Des populations mobilisées pour accueillir Samuel Eto'o. Et il pense qu'il va rester dans les bonnes grâces de ceux qui veulent le pouvoir à Yaoundé. Non. Il faut arrêter. Et donc nous pensons que Samuel Eto'o serait utile aux Camerounais aujourd'hui de prendre son destin en main. De sortir de cette affaire de FECAFOOT et d'aller rencontrer le papa Kona qui ne veut plus de Cabral Libi et de se faire investir par le PCRN. Là, nous allons le soutenir parce que c'est ça notre combat. Les affaires de football, je vous ai déjà dit, c'est pour distraire les Camerounais. C'est pour vous endormir, pour vous embrouiller. Est-ce que c'est parce qu'on a mis un sélectionneur belge que dans 2 ans, le Cameroun va gagner la CAN? Non.
Le Cameroun n'a pas l'ossature aujourd'hui pour remporter une CAN. Quand on voit les équipes comme la Côte d'Ivoire qui vient de remporter la CAN, le Sénégal, le Ghana et tout, le Cameroun n'a pas d'équipe. Et pour forger une équipe capable d'affronter ces grandes nations, il faut aux Camerounais au moins 5 ans. Pour que les jeunes qui ont aujourd'hui 17 ans atteignent 22 ans, 21 ans pour jouer à l'équipe nationale. Donc, n'allons pas nous leurrer, ce n'est pas le sélectionneur de l'équipe nationale qui vient créer les joueurs, c'est les mêmes gars qui vont jouer. La seule chose à laquelle nous allons assister, c'est que les Blancs, eux, ils n'acceptent pas de se faire marcher dessus. Même si on dit que vous êtes milliardaire, ils prennent leur rôle très au sérieux. S'ils sont désignés comme sélectionneurs, à un Blanc, vous n'allez jamais imposer un joueur. Et vous allez constater qu'à la première incartade, le Belge va démissionner. C'est comme ça que les Blancs fonctionnent. Et je pense que ce professionnalisme-là a manqué, le manque de professionnalisme a été pour beaucoup dans la débâcle des Lions indomptables à la CAN de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je vous dis, tant que vous signalez mon direct, parce que là on me montre que mon direct est signalé, mettez les cœurs si vous voulez que je continue. Qu'est-ce que nous faisons à écouter cette dame imbue de sa personne? Je ne vous ai pas appelé, monsieur Tuissi. Je ne suis pas imbu de ma personne. Je vous dis simplement que cette histoire de Fecafoot, c'est juste pour nous perdre le temps dans le combat qui est important. Qu'Eto Fils sorte du football parce qu'il a envie de faire de la politique, qu'il vienne vraiment faire de la politique. Moi, je veux vous écouter aussi. Hein. Je dis, ne fais pas de direct si tu ne supportes pas la contradiction. Je dis, sur ma page, je viens vous professer. Pour venir me contredire, il faut être sûr de connaître plus que moi. C'est ça que vous devez subir avec moi. Si vous ne savez pas plus que moi, si vous n'avez pas d'expérience en tant que dirigeant de football, vous n'avez pas fait des études de droit, vous ne savez rien du management de football, je ne peux pas accepter votre contradiction. C'est ça que je suis en train de vous faire comprendre. Que moi, je suis une personne assez particulière, imbue de sa personne, comme quelqu'un a dit tantôt. Si vous êtes sûr que vous avez déjà dirigé un club de football, que vous avez déjà été dirigeant d'une ligue de football au Cameroun, venez débattre avec moi sur la gestion du football. Et si vous ne l'avez jamais fait, ne venez pas débattre. Je n'ai pas affaire aux fanatiques. Je sais que tout le monde aujourd'hui évite de parler de Samuel Eto'o parce que, bon, il y a des fous, des gens qui sont endoctrinés par un envoûtement mystique qui rôde partout sur Internet. Partout où on parle de Samuel Eto'o, ils viennent en... Hein? Donc, moi, je suis obligé de parler doucement. Apparemment, les cœurs que vous devez envoyer, c'est sur le côté et les likes. Il revient au président de la Fecafoot de proposer l'entraîneur de l'équipe nationale. Il propose monsieur Daniel Ngouet. Le président de la Fecafoot propose l'entraîneur à qui? À son ministre de tutelle. Et c'est son ministre de tutelle qui a le pouvoir discrétionnaire. Discrétionnaire, c'est quoi? La Fecafoot peut choisir 5 personnes. Et le ministre choisit une personne et qu'il envoie à la présidence. Et chez la personne qui a aussi le pouvoir discrétionnaire, qu'on appelle le président de la République, qui peut dire au président, au ministre des Sports, je n'accepte pas ce choix. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas que Samuel Eto'o choisit l'entraîneur et il signe. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui signe le contrat de l'entraîneur. Samuel Eto'o n'est pas hiérarchiquement au même niveau que le ministre. Samuel Eto'o est un collaborateur du ministre des Sports. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Et dans la hiérarchie même administrative, le vrai patron de Samuel Eto'o, c'est le directeur des sports de haut niveau. C'est-à-dire un des collaborateurs du ministre des Sports. C'est-à-dire que quand Samuel Eto'o vient au ministère, la personne qu'il doit rencontrer, c'est le directeur des sports de haut niveau qui gère des fédérations et tout ça.
Donc Samuel Eto'o n'est pas au niveau du ministre. Le ministre est très loin. Quand le ministre rencontre même les présidents de fédération, c'est comme s'il fait une réunion avec les chefs de bureau. Il faut que vous compreniez cet organigramme. C'est vrai que Samuel Eto'o est un grand monsieur. Ça, on ne refuse pas. Il a beaucoup... C'est une grosse star. Mais imaginez que moi, je serais passée présidente de la FECAFOOT. Et vous dites que ma décision est au-dessus de la décision de Paul Biya. Parce que vous, dans votre esprit, vous voyez Samuel Eto'o à la présidence de la République. Et c'est pour ça que nous disons à Samuel Eto'o d'arrêter avec ce petit jeu de dupes qui ne trompe personne. Samuel Eto'o veut la présidence de la République. Il faut qu'il se prononce. L'État ne va pas supporter éternellement le chantage. L'État ne va pas supporter éternellement le chantage. Le ministre des Sports est le responsable de la FECAFOOT. C'est lui qui rend compte au chef de l'État du fonctionnement des fédérations sportives. Et non le contraire. Ce n'est pas parce que tu as tes relations à la présidence que tu peux en demander une audience à la présidence que ça te met au même niveau que le ministre. C'est pour cela que c'est difficile de travailler avec des illettrés. Parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pas parce que vous avez des relations personnelles avec la première dame que vous pouvez arriver à la présidence, demander une audience, on vous reçoit. Ça fait de vous l'égal du ministre. Non. Donc je vous explique que le président de la FECAFOOT, quand il a un bon terme avec le ministre, peut envoyer à titre de proposition à son ministre de tutelle. L'interlocuteur de Samuel Eto'o, c'est le ministre. Et l'interlocuteur du président de la République, c'est le ministre. Donc entre le président de la République et Samuel Eto'o, il y a le ministre. Et le président de la République a validé les choix du ministre en considérant qu'il y a eu une étroite collaboration forcément entre la fédération et le ministère. Mais si le ministre a le pouvoir discrétionnaire de choisir, d'après les différentes sources qu'il peut avoir, l'entraîneur qui convient à l'État du Cameroun, à l'équipe nationale du Cameroun. Parce que c'est lui qui est politiquement responsable. Donc je suis en train de vous dire que nous aujourd'hui sur notre page, notre seul problème c'est de dire à Samuel Eto'o que nous savons qu'il veut avoir un destin national. Parce que nous n'avons jamais vu un président de fédération qui fait des tournées, qui fait comme il fait là. Donc c'est mieux qu'il sorte, qu'il dise aux Camerounais que je suis candidat pour 2025. Qu'il laisse la FECAFOOT. Qu'il laisse la FECAFOOT. Il ne trompe personne. Et les politiciens qui sont aguerris vont le pousser à bout. Donc s'il est intelligent, qu'il démissionne. Parce que tout le monde voit clair dans son petit jeu. Si Eto'o fils veut être président, nous l'avons déjà dit ici, que nous allons le soutenir. S'il veut être président de la président de la République, il rencontre des chefs d'État. Il y a 2 semaines encore, il était rencontré Sassou Nguesso. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un président de fédération. Lorsque vous acceptez le poste de président de la Fédération camerounaise de football, sachez que c'est un poste c'est un petit poste. Il faut rentrer dans la peau du président de la fédération. Et cette affaire de Samuel Eto'o, ça commence à agacer tout le monde. Je pense que bientôt, les requins vont prendre une décision en ce qui concerne Samuel Eto'o. Quelqu'un me dit, madame, avec les diplômes des Blancs, on n'a pas le savoir dans tous les domaines. Mais ce serait con de penser que un diplôme vous confère le savoir. C'est pour tous les savoirs. C'est pour cela qu'il faut tout apprendre. Il n'y a pas une école pour apprendre le football. Moi, j'ai appris le football sur le terrain. J'ai appris le football sur le terrain. J'ai appris les usages sur le terrain. Tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. Pourquoi vous venez ici, les amis?
Donc, nous disons à Samuel Eto'o de démissionner. C'est ce que nous avons dit depuis le début, de démissionner de la FECAFOOT. La FECAFOOT est trop petite pour lui. Qui rentre véritablement dans le jeu de la politique, la course de la présidence de la République, et la jeunesse camerounaise va choisir. Donc, c'est ce que je voulais vous dire tantôt. Et je voulais profiter de mon direct parce que je vois que vous êtes déjà suffisamment nombreux et que les gens ne signalent pas trop mon direct pour répondre au ministre délégué à la justice, le docteur Jean de Dieu Momo, qui nous a laissé en couverture son ouvrage qu'il a commis il y a très peu de temps, qui faisait une étude axiologique. Axiologique, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est la science qui étudie les valeurs, qui établit une hiérarchie entre les fins et les moyens. C'est-à-dire que je vais vous expliquer ça de manière terre à terre pour qu'on essaye de comprendre. Donc je vous disais que dès qu'on a parlé de Samuel Eto'o et pour faire partir les adeptes, les églisiens, nous allons parler de l'œuvre de Jean de Dieu Momo et de la réaction qu'il a eue vis-à-vis de notre démarche. Monsieur le ministre, docteur et maître Momo, j'ai pris le soin de lire votre petite sortie en ce qui concerne notre démarche sur Internet depuis un certain temps. Vous avez proposé que le président de la République, la politique devrait s'adapter, la démocratie devrait s'adapter aux traditions de chaque pays où elle s'exerce. Je considère que vous avez sciemment oublié que la démocratie signifie demos kratos, le pouvoir du peuple. Et lorsqu'on parle de chefferie, dans le sens que vous avez voulu évoquer, la chefferie vient d'un pouvoir divin. La chefferie vient d'un pouvoir héréditaire. C'est-à-dire que le fils d'un chef de village est sûr d'être chef de village un jour. Et donc, ce type de pouvoir est bien différent du pouvoir politique qui s'obtient dans des urnes. Et donc, considérer que le président de la République est comme un chef de village, c'est porter atteinte même à la, à la fonction de chef de l'État. Le chef de l'État a été élu. Et de la même manière qu'il a été élu, les citoyens doivent décider à quel moment ils mettent un terme à son mandat en lui enlevant leur confiance. Et donc, il n'est pas question ici de dire que nous devons attendre forcément que Paul Biya meure pour que on le remplace. S'il serait vraiment irresponsable d'avoir une telle idée en 2024, de penser que on peut redonner un autre mandat à Paul Biya en 2025 simplement pour qu'il meure au pouvoir et que nous puissions choisir quelqu'un d'autre. Mais quand je sais que vous avez été désigné par les internautes comme le ministre le plus immature et que aujourd'hui tout le monde est apprécié en fonction de son niveau d'immaturité, je ne trouve pas beaucoup à dire dans ce que vous avez publié. Je pense simplement que vous êtes dans votre rôle, celui qui est de distraire les Camerounais. En 2024, il n'est pas prudent de donner un mandat à quelqu'un pour qu'il aille simplement mourir au pouvoir. Ce n'est pas prudent, ce n'est pas responsable. Et parce que nous savons que dans la plupart, la majorité parmi ceux qui accompagnent Paul Biya aujourd'hui sont des immatures. Ils sont plus immatures que des jeunes de 44 ans. Nous allons expliquer aux Camerounais, aux jeunes Camerounais, la raison pour laquelle on ne doit plus renouveler notre confiance à Paul Biya. Parce que aller mourir au pouvoir, ça ne peut pas être un programme politique. Donc, j'avais pas trop de choses à dire. Je suis déjà habitué à votre registre. Quand vous demandez à une internaute qui vient m'interpeller sous votre publication que est-ce que je suis sa référence, je sais que vous avez dit à une époque que Nathalie Koua était une référence au Cameroun par rapport à moi. Quand une personnalité de votre rang peut interpeller le docteur que je suis, moi je suis devenu docteur avant vous, monsieur le ministre,
Et en me comparant avec des belles de nuit, je n'ai plus grand-chose à vous dire. Je me fais seulement l'honneur de savoir que un ministre lit régulièrement mes publications, prend le soin de m'écouter et donc il n'y a pas trop de débat en ce qui vous concerne. Euh, Votre sortie est aussi ridicule que vos pas de danse de mbolé que vous exercez souvent. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur vous, monsieur le ministre. Nous sommes habitués à votre registre. Nous sommes habitués à votre registre. Il n'y a pas beaucoup de choses. Nous disons simplement que c'est irresponsable de remettre un mandat de 7 ans à quelqu'un uniquement pour qu'il ait la chance de mourir au pouvoir. Vous n'avez pas mesuré les conséquences d'un décès d'un chef d'État à la tête en plein exercice de son mandat. Vous n'avez pas l'idée. Même en France, lorsque Pompidou découvre qu'il a une maladie incurable, Pompidou, qui était plus jeune que Paul Biya, a pris des dispositions pour ne pas finir son mandat. Et ça s'est passé comme ça partout, où les présidents ont été informés de ce que leur état de santé ne leur permettrait pas de terminer un mandat politique. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement l'état de santé de Paul Biya dont il s'agit d'un homme de 92 ans, c'est-à-dire la probabilité pour que Paul Biya puisse terminer un mandat de 7 ans est aujourd'hui de 5%. Donc, il serait vraiment irresponsable de dire que nous allons élire quelqu'un simplement pour qu'il meure au pouvoir, sans entrevoir toutes les conséquences, toute la déstabilisation que la mort d'un chef d'État pourrait créer. Donc, nous pensons vraiment que votre immaturité a vraiment pris le dessus et qu'il est temps, si le président ne peut pas faire des remaniements, qu'en 2025, on ne lui renouvelle pas notre confiance à la tête de l'État. Et ça, ce sera faire preuve de responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris l'initiative de mobiliser les jeunes Camerounais pour leur expliquer les enjeux du moment. Donc, maintenant, après avoir laissé notre petit message, je vais un peu lire vos commentaires. Hein. Voilà, Penda Gislain, vraiment, toi tu déranges vraiment. Avant la FECAFOOT, Samuel et toi toujours été avec les présidents. Oui, malheureusement, avant la FECAFOOT, il n'était pas président de la FECAFOOT. Et donc, il se comportait en tant qu'ambassadeur de l'ONU. Je sais pas, ce qu'il voulait. Mais lorsqu'on accepte une fonction dans l'appareil de l'État, il faut respecter un certain protocole, une certaine façon d'agir, une certaine façon de faire. On ne peut pas rester le même lorsqu'on n'occupe aucune fonction au Cameroun et quand on occupe la fonction au Cameroun. Essayez un peu de comprendre ça. Ce n'est pas parce que nous sommes jaloux de Samuel Eto'o. Le seul champ lexical que la jeunesse camerounaise illettrée comprend, c'est le mot haine, c'est le mot jalousie. Vous ne connaissez pas autre chose en dehors de cela. On vous explique qu'un président de la fédération camerounaise de football n'a pas le droit de voyager, d'aller rencontrer des chefs d'État, alors que son ministre ne sait pas de quoi il s'agit. Même si c'est pour des relations personnelles, on ne se comporte pas comme ça. Vous comprenez? Soit vous acceptez ce que je vous dis, soit vous laissez, vous allez pousser votre pasteur à la faute. C'est une faute politique. Quand un président de la fédération camerounaise va rencontrer des chefs d'État, alors que son ministre de tutelle ne peut même pas répondre pour des sorties officielles, parce qu'il ne parle pas en privé, en cachette, non. Il accorde en principe, même pour que Samuel Eto'o accorde une interview, le ministre doit être informé. Le ministre des Sports découvre seulement que Samuel Eto'o est déjà à France 24, à Paris, en train d'accorder une interview pour parler de l'affaire de l'entraîneur. C'est un crime de lèse-majesté. Samuel Eto'o ne sait pas gérer sa communication. Il ne sait pas se gérer lui-même. Il n'est pas responsable. Lorsqu'on est président d'une fédération, d'une petite fédération, mais une fédération qui a une particularité, à savoir qu'elle gère les émotions des Camerounais, et donc, qui est sur la supervision directe du chef de l'État, on ne fait plus n'importe quoi.
Même pour accorder une interview à une chaîne étrangère, il doit solliciter l'avis de son ministre de tutelle. Donc si Eto'o commence à faire des choses où il outrepasse, je veux dire, ses responsabilités, où il ne sollicite pas l'avis de son supérieur hiérarchique, le supérieur hiérarchique peut aussi prendre des décisions sans solliciter son collaborateur. Puisque le rapport hiérarchique, c'est quoi? Pour ceux qui ont étudié le droit administratif, votre supérieur hiérarchique peut modifier ce que vous faites. Mais vous ne pouvez pas modifier ce que le supérieur hiérarchique fait. Samuel Eto'o ne comprend pas ça. Parce qu'il n'a pas fait du droit administratif. Or, son ministre, c'est un professeur de droit. Donc, si Samuel Eto'o ne comprend même pas le rapport qui existe entre le ministre des Sports et lui, qu'est-ce qu'on peut bien lui expliquer? Parce que tout ce que je viens de dire après là, c'est de la politique. Lorsque tu es déjà président de la FECAFOOT, tu n'as pas le droit, personne ne t'interdit, ce n'est écrit dans aucun test. Mais sur le plan politique, tu ne peux pas aller rencontrer des chefs d'État en visite officielle sans t'en référer à ton supérieur hiérarchique pour qu'il juge de l'opportunité d'une telle visite. Ce sont les usages. On découvre seulement qu'il est déjà en train d'être reçu par Sassou Nguesso, il est déjà en train d'être reçu par le président du Burkina en visite officielle. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Et donc, lorsque le ministre a tous ces éléments qui peuvent valablement faire valoir au chef de l'État, le chef d'État peut bien comprendre que Samuel Eto'o, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut mettre facilement dans les rangs. Mais comme il a un mandat, le mandat il va s'achever l'année prochaine. Hein. Le mandat va s'achever l'année prochaine. Donc, on peut bien se passer de Samuel Eto'o et que Samuel Eto'o se consacre véritablement à la politique parce que c'est ça qui lui plaît. Il aime la compagnie des chefs d'État, il aime le faste de la République et donc il faut qu'il se consacre à la vie politique. Donc nous pensons que la FECAFOOT est trop petite pour Samuel Eto'o, il faut qu'il démissionne. Quelqu'un me dit, la menace Jaguar, donc parce que Eto'o est le président de la FECAFOOT, il ne doit plus aller voir les gens qu'il veut avant d'être à la FECAFOOT. Oui, je vous explique que c'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous êtes déjà responsable d'une institution républicaine, vous ne pouvez plus aller dans des missions que votre supérieur hiérarchique ne connaît pas. C'est le b.a.-ba. C'est comme si un ministre commence à rencontrer les chefs d'État des pays étrangers pour des missions que le président ne sait pas. D'ailleurs même, un ministre ne peut pas sortir du Cameroun sans avoir l'autorisation de la présidence de la République. Donc on vous explique que c'est comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un me dit seulement le nom de Samuel Eto'o qui peut te donner les vues. Penda Ghislain, quand je parle de Moïse Kamto, j'ai 2000 personnes connectées. Je n'ai même pas annoncé mon direct. Lorsque je parle de la politique, j'ai 1500 personnes connectées. Là, je parle de Samuel Eto'o, assise en matinée, dire un petit quelque chose avant de sortir. Il y a 870 personnes. Moi, je ne cherche pas les vues. Ma page n'est pas monétisée. Je ne montre pas mon visage. Donc, je n'ai pas besoin des vues. Ce ne sont pas les vues de Facebook qui ont mis mon nom chez Wikipédia. D'accord? Ce ne sont pas les vues de Facebook qui m'ont amené à la tête de la Ligue régionale du Sud. Ou alors au Qatar chez Aspire. Je vais continuer à lire vos interventions parce que je vous vois nombreux là. Je veux bien lire ce que vous dites, hein. Je vais lire ce que vous dites. Où est écrit qu'en tant que président de la FECAFOOT, Eto'o devrait rester discret. Vous savez, il n'est pas écrit quelque part au Cameroun que pour gérer des affaires publiques, il faut être intelligent. Ce n'est écrit nulle part. Mais il y a ce qu'on appelle l'intelligence politique, l'intelligence sociale. Lorsque vous occupez un rang qui fait de vous une petite personne, même si vous étiez grand,
Faites un effort de rentrer dans le costume que vous avez cherché. Président de la FECAFOOT, c'est un petit costume. C'est pas quelque chose d'important. C'est pour ça qu'une comme moi, j'avais décidé de prendre la tête de la FECAFOOT. Parce que c'est un petit truc. Donc si vous êtes une grande personne, n'allez pas porter un petit costume, ça va vous serrer. C'est ce qui arrive à Samuel Eto'o aujourd'hui. C'est-à-dire que dans sa tête, il est très grand, mais il vient porter un petit costume. Vous ne verrez jamais le président de la Fédération française de football faire des voyages pour rencontrer des chefs d'État européens ou africains. Jamais. Vous n'allez jamais le voir faire des tournées dans les régions de France, se faire accueillir par des gouverneurs, se faire anoblir partout où il passe. Alors que nous sommes à 1 an d'une élection présidentielle, ça fait désordre. On ne peut pas vous expliquer cela, ça s'appelle de l'intelligence sociale. Le président de la Fédération française de football, on ne sait même pas qui c'est. Tout ce que le président attend de la République française attend, ce sont les résultats. Il faut être dans le football pour connaître qui est Noël Le Graët. Il faut être dans le football. Vous n'allez jamais voir le président de la Fédération française de football accorder des interviews. Lorsqu'il est question de publier la liste des joueurs convoqués, c'est le sélectionneur qui va à TF1. Le président de la fédération, on ne le voit jamais. Il accepte sa place parce que président d'une fédération, c'est juste président d'une petite organisation. C'est un costume tellement petit. C'est un petit costume. Eto'o est trop grand pour le petit costume qu'il est parti chercher. Un président de la fédération ne va pas rencontrer des chefs d'État. Non, c'est pas de la dictature, Daniel Gouet. C'est simplement que lorsque vous voulez servir un système, il faut comprendre les us. Paul Biya, c'est pas quelqu'un qui parle vite et qui agit vite. Je vous l'ai déjà dit. Mais ceux qui connaissent le président peuvent décrypter que dans son discours de janvier, Eto'o doit faire attention. Le père là ne parle pas beaucoup. Il parle beaucoup en codé. Et il a dit à Samuel Eto'o que désormais, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il va faire va être contrôlé. Donc on ne peut plus laisser à Samuel Eto'o la possibilité de prendre des décisions pour le compte du Cameroun parce que le président estime qu'il est immature. C'est ce que le président a dit dans son discours. Que désormais, c'est le ministre, c'est avec le ministre qui va travailler. C'est ce que il a dit au ministre de prendre les dispositions. C'est ce que le président a dit de manière subliminale dans son discours de février, après la débâcle des Lions indomptables. Parce que le président a tous les rapports. Donc ce n'est pas de la haine de le dire. Je dis des choses peut-être de manière... je dis des choses un peu de manière trop tranchante, mais c'est ça qui est la vérité. Ma chérie, vous avez intérêt à ne pas voir, de ne pas avoir Eto'o dans le champ politique. Moi, j'ai besoin d'avoir Samuel Eto'o dans le champ politique. Parce que lorsqu'une personne joue les troubles faits, ça me dérange. Moi, on ne comprend pas ce qu'Eto'o veut vraiment et ça fait désordre. Comme j'avais dit au ministre de la communication. Et je pense que les franquistes ont disparu aussi avec ma radiation. Parce que eux, ils m'ont radié. Mais désormais, depuis qu'ils m'ont radié là, on ne leur permet plus d'aller sur les plateaux parler de Franck Biya. C'est comme si depuis qu'ils m'ont radié, eux aussi ils ont disparu. Parce que quand ils m'ont radié, j'ai dit au ministre que en temps normal, des gens se réclamant d'une organisation politique ne peuvent pas aller parler de quelqu'un sur les plateaux de télé qui n'a jamais dit qu'il veut être candidat à la présidence de la République. Donc eux, depuis ce temps-là, on ne les accepte plus sur les plateaux de télé. Donc le ministre a écouté ce qu'on a dit ici. Et c'est pour ça que je dis aussi que si Samuel Eto'o estime que le costume de président de la fédération est trop serré, qu'il libère. C'est pas compliqué. S'il pense qu'il est puissant politiquement, parce que les Camerounais, je vous ai dit, la foule
est comme une prostituée. S'il vient dans le champ politique, là, on va lui poser les vraies questions de la politique. Mais être entre la politique et le sport, ça pose un problème. Aujourd'hui, au Cameroun, on n'a pas besoin de désordre sur le plan politique. Si tu es un homme politique, tu dis que tu es un homme politique. Si tu t'occupes seulement de tes affaires de football, il faut qu'on te voit seulement dans les affaires de football. Pas créer... Non, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Nous sommes contre Paul Biya, mais nous sommes contre le désordre. Bon, quelqu'un a dit... Donc, nous, on vous explique ce qu'on pense. Et... Quelqu'un me dit, tu veux déjà être chargé de la communication du docteur Samuel Eto'o. Tu veux déjà manger son argent comme son ami Valsero. Moi, je n'ai jamais eu 5 francs de Samuel Eto'o. Et je vous dis que je fais partie des rares Camerounais à avoir déjà été au même endroit que Samuel Eto'o alors qu'il n'y a personne. Lorsque j'ai fait venir Samuel, je l'avais invité en Guinée équatoriale. On s'est retrouvés à tous les deux pendant longtemps. Tous les deux pendant longtemps. Je ne pense pas qu'il existe 50 Camerounais qui ont déjà eu le privilège que j'ai déjà eu. Mais je n'ai jamais demandé 5 francs à Samuel Eto'o. Et je n'ai jamais demandé à Samuel Eto'o d'être sa chargée de communication. Parce que moi, je voulais la place que Samuel Eto'o a aujourd'hui. Mais malheureusement, je n'ai pas les relations avec Chantal Biya. Donc, tant que Chantal Biya sera au palais, Eto'o fils ne peut pas me nommer. De quoi que ce soit, on ne peut jamais me nommer. Je vais continuer à répondre à vos questions. Juridiquement, le ministre a raison. Le ministre, c'est comme si vous dites à quelqu'un qui publie un journal qu'il doit vous dévoiler ses sources. Non, le ministre a plusieurs sources d'informations. Il a des directeurs. Il a un directeur des sports de haut niveau qui a la capacité de travailler avec le président de la fédération, de travailler directement avec des agents. Parce qu'il y a des agents qui peuvent demander des audiences directement au ministre sans passer par la FECAFOOT. Le ministre peut solliciter simplement une expertise de la FECAFOOT. Parce que l'organe technique, c'est la FECAFOOT. Mais il y a des gens qui demandent l'audience directement au ministre pour proposer leur entraîneur. Tout ce que le président demande, c'est que ça passe par le ministre pour arriver à la présidence. La FECAFOOT est considérée comme ayant fait le travail technique. Mais le travail technique de la FECAFOOT ne peut pas être accepté comme une lettre à la poste. C'est ce que je vous explique. Que le travail de la FECAFOOT passe d'abord par un premier tamis qui est au ministère des Sports. Ça veut dire que le ministre des Sports peut avoir des demandes qui viennent directement par ses services. Un entraîneur peut écrire au ministre des Sports et dire « Je suis disponible, est-ce que vous pouvez me rencontrer ?» Et voilà. Un décret n'est pas la Constitution. Le décret dit que la FECAFOOT propose l'entraîneur. Mais la FECAFOOT propose à qui? Au ministre des Sports. Mais une proposition ne veut pas dire qu'elle va être acceptée. Le ministre a un pouvoir discrétionnaire sur quelqu'un qui est hiérarchiquement moins élevé que lui. Le ministre peut décider d'accepter la proposition de la FECAFOOT et il peut décider de l'améliorer, de la changer. Parce que c'est lui qui est politiquement responsable. Olivia Stone, Marlène, pourquoi monsieur le président ne démissionne pas? Parce qu'il a une ambition. Il sait que la FECAFOOT lui offre une tribune pour être populaire, pour tester sa cote de popularité, pour tester s'il peut se lancer en politique. Qu'il se lance en politique. Qu'il se lance en politique. Le jeu de dupe, tout le monde voit clair dans son jeu. Donc, voilà. Attendez. Qu'est-ce que vous dites?
J'ai bien envie de lire vos commentaires, mais je ne sais pas. Je veux bien vous répondre. Hein. Je vois que vous êtes toujours 700 là. Tous les présidents de la FECAFOOT sont allés en prison. Pas tous, mais il y a quand même Vincent Onana qui est allé en prison après le scandale des billets de la Coupe du Monde de 98. Il y a Mohamed qui est en prison. Je pense que ce sont les deux présidents de la fédération qui ont fait la prison. Et donc nous ne souhaitons pas cela à Samuel Eto'o. Hein. Franchement, nous ne souhaitons pas cela. Mais nous disons simplement que lorsqu'on vous donne une place dans la mangeoire, acceptez cette place-là. Acceptez cette place-là et conformez-vous aux usages. Un président de la FECAFOOT, c'est rien du tout. Hein. Vous n'avez jamais vu, vous n'aviez auparavant vu Vincent Onana, Tombi Aroko ou même Seydou Bombo Njoya qui avait déjà un poste de vice-président à la CAF se pavaner dans les médias. Non, lorsque vous avez un supérieur hiérarchique, même pour aller parler à la télé, vous devez demander son avis. Il ne doit pas découvrir que vous êtes en train de faire une grande interview à l'étranger. Vous avez parlé de cela, mais ça altère les rapports entre le ministre et le président de la FECAFOOT. Le ministre ne doit pas rester à Yaoundé. Il découvre Samuel Eto'o à Paris dans une émission avec des journalistes politiques. Samuel Eto'o n'était pas dans une émission de sport et pour dire non, la question m'a été posée comme ça de manière hasardeuse. Non, Samuel Eto'o a contacté une équipe qui a préparé une interview avec des journalistes politiques pour parler des affaires publiques du Cameroun. Vous avez déjà vu ça où en fait? On aime bien Samuel Eto'o. Nous tous nous aimons Samuel Eto'o. Je vous dis que nous tous nous aimons Samuel Eto'o. On connaît Samuel Eto'o depuis des années. Mais on vous explique que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le ministre ne doit pas découvrir Samuel Eto'o en train de faire une interview dans une chaîne à Paris, parlant des affaires du Cameroun, parlant des affaires de désignation des entraîneurs. S'il ne sait pas rester à sa place, à chaque fois on va frapper ses doigts. Et lorsque la décision sort, au lieu qu'il ait l'intelligence de ne pas réagir, il fait en sorte que les Camerounais et le monde entier se rendent compte qu'on a blessé son ego. Samuel Eto'o, c'est personne au Cameroun, c'est ce que vous devez comprendre. Il est certes populaire. Il a été un joueur de football. Mais lorsqu'on parle déjà de l'état du Cameroun, Samuel Eto'o n'est personne. Et si à un seul instant, les intérêts du Cameroun peuvent être en danger, on va sacrifier Samuel Eto'o. C'est ce qu'on vous explique. Dans un état, dès que vous acceptez un ordre, vous restez là-bas, à cette place-là. Le président de la Fédération du Cameroun ne va pas donner des interviews dans les chaînes en France pour parler des affaires qui concernent le Cameroun. Non. C'est pour ça que je vous dis, il se crée des ennuis tout seul. Dans un état organisé, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'il accepte d'abord parce qu'il comprenne ce que c'est que être président d'une association qui est sous la tutelle. Sous tutelle veut dire que on considère que tu n'as pas toute la qualité. Je ne sais pas comment vous expliquer ça en fonction simple. On estime que tu n'es pas responsable. Sous tutelle veut dire que ce n'est pas toi le responsable. Sous tutelle veut dire que au-dessus de toi, il y a quelqu'un qui est responsable de toi. Donc celui qui est responsable de Samuel Eto'o, c'est le ministre des Sports. Et donc si le président surveillait même encore les choses, l'interview de Samuel Eto'o pouvait provoquer la révocation du... Je veux dire quoi? La révocation du ministre. Parce que le président allait dire, c'est quoi cette histoire où Samuel Eto'o accorde des interviews sur une affaire que je suis encore en train d'étudier. Donc je vous dis que c'est comme les enfants qui grandissent avec un grand-père. Paul Biya s'est beaucoup adouci. À une époque, ce ne serait pas passé. C'est parce que ce n'est plus Paul Biya qui gère le Cameroun. Vous êtes président de la fédération. Avant d'aller à Paris,
organiser des interviews avec des journalistes politiques. Et pour dire que oui, tout le monde me prête des intentions de briguer la présidence de la République. Le journaliste politique te dit que tous les signaux montrent que vous voulez briguer à la présidence de la République. Et comme lui n'est pas malin, quand tu invites un journaliste politique, il va impliquer la politique dans ton affaire. Donc s'il a, et moi je sais qu'il sait très bien ce qu'il fait. Il aurait peut-être sollicité la participation à une émission de sport. Il aurait parlé d'autre chose et entre-temps on lui pose la question. Ça devait se comprendre. Mais il organise des interviews comme un homme politique qui ne rend compte à personne alors qu'il a à la tête d'une institution qui est sous tutelle d'un ministre. Je ne sais pas comment il comprend son affaire de Fecafoot là. On dit simplement que comme la FIFA est une organisation et pas un État, la Fecafoot étant une association, elle passe à adhérer à une autre association. Donc l'État n'est pas une association pour aller adhérer à la FIFA. Voilà le seul moment où Eto'o-Fils peut aller s'asseoir pour parler du Cameroun à la FIFA. Mais en dehors de la FIFA, non. Quand on est au Cameroun, il a ses patrons. Ses patrons, c'est Mouele Kombi, c'est Ngongo et c'est Paul Biya. C'est parce qu'il avait des relations, il a des relations particulières avec la première dame du Cameroun, qui peut souvent sauter toute cette hiérarchie pour aller entrer directement à la présidence. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça se passe. Avant d'arriver chez le président, ça arrive d'abord chez le ministre. Et le ministre envoie au secrétaire général de la présidence de la République, qui informe le président qui a tel dossier, et le président donne des instructions. Et le secrétaire général répercute les instructions du président au ministre, pas à Samuel Eto'o. C'est pour ça que quand le secrétaire général de la présidence écrit, il ne fait pas ampliation au président de la Fecafoot. Il est censé ne même pas savoir qui c'est. Parce que celui qui est le tuteur de Samuel Eto'o, c'est le ministre. Les relations privées des gens ne doivent pas leur faire perdre de vue comment fonctionne l'État, perdre de vue le fonctionnement de l'État. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Samuel Eto'o. Il perd de vue le fait qu'il ait ses petites entrées, ses petites relations. Il a mis avec le directeur adjoint du cabinet civil. Il a mis avec tel. Donc il pense que c'est comme ça que fonctionne l'État. Non. L'État fonctionne que il doit solliciter une audience auprès de son ministre. Ou alors il envoie une correspondance à son ministre. Son ministre lui dit ce qu'il pense. Et maintenant son ministre décide. Tous ces présidents qu'il rencontre étaient déjà ses amis avant la Fecafoot. Non, je ne vois pas. Après Ivana Maeva, je ne sais pas discuter avec vous parce que vous ne connaissez pas beaucoup de choses dans la vie. Pour être ami avec un président, il faut que toi-même tu sois président. C'est comme ça en politique. Pour être l'ami d'un président, vous ne pouvez pas prendre un président de la République. Vous dites qu'un joueur de football c'est son ami. Non. Les présidents de la République ont pour amis des présidents, comme homologue président. Je vous avais affiché une capture d'écran du petit frère de Samuel Eto'o qui avait écrit « Le président Samuel Eto'o rencontre le président Sassou Nguesso ». Pourquoi il peut écrire quelque chose comme ça? Si pas en tant qu'ami, on n'a pas besoin de faire un titre « Le président Samuel Eto'o ». La présidence lui vient de quoi? De la Fecafoot. Le titre de président de quelque chose au Cameroun. C'est pourquoi? C'est parce qu'il est président de la Fecafoot. Mais lorsque, même si c'est une divagation langagère, quelqu'un écrit le président Samuel Eto'o rencontre le président Sassou Nguesso, ça fait désordre. Soit tu pars en tant qu'ami, et là tu n'as pas besoin de faire un tapage médiatique autour de la rencontre et en faire une visite officielle. Moi, je viens vous dire ce que pensent ces gens-là. Moi, je suis direct avec vous. Je sais que ça vous dérange. Je sais que vous n'aimez pas entendre cela. Mais je vous explique que le président de la Fecafoot, c'est un très petit poste.
un très petit poste. Quelqu'un qui est président de la FECAFOOT ne peut pas être l'ami d'un chef d'État. Et s'il a même des entrées avec un chef d'État, il doit le faire discrètement. Parce que ça peut être mal vu par le président de la République de son pays, que lui, il a rencontré un autre président, alors que le président du Cameroun n'est pas au courant. Lorsque vous occupez déjà une fonction qui est publique au Cameroun, vous devez rendre compte de tout ce que vous faites et demander l'accord de votre hiérarchie. Samuel Eto'o a demandé l'accord de qui pour aller rencontrer Sassou Nguesso? Quand c'est dans le cadre privé, on ne fait pas de la communication publique tout autour. Vous voulez nous apprendre quoi même finalement? Le Cameroun marche sur la tête bien sûr, mais il y a encore des gens qui ont un peu de cerveau, comme les Moué les Combis. C'est un enseignant de droit. Donc nous disons que ce qui a motivé le choix de l'entraîneur, c'est simplement que le football belge est comparable au football camerounais et la Belgique, en matière de formation, fait figure de référence en Europe. On avait déjà essayé en Belge, vous avez vu, ça donnait de très bons résultats. Et nous pensons que c'est surtout le côté professionnel d'un occidental qui a primé. Parce qu'on a vu ce que ça donne avec des entraîneurs locaux. Les problèmes des femmes, les problèmes de discussion, des primes. Ça crée du désordre dans la tanière. Donc on a essayé. Ce n'est pas que vous n'avez pas dit qu'on n'a pas essayé de laisser la latitude à Samuel Eto'o de proposer. Quand Samuel Eto'o a proposé, mais Rigobert Song, il n'avait pas le numéro de téléphone de Mourinho. Il n'avait pas le numéro de téléphone des grands entraîneurs. Où il venait d'abord faire le brouillon pour mettre au propre. Non. La gestion des affaires publiques, il n'y a pas le temps de mettre au propre, de travailler d'abord brouillon. On vous sanctionne directement. Le président de la FECAFOOT a une obligation de résultat. Et pour le moment, il n'y a aucun résultat. Il n'y a que de l'enfumage. De l'enfumage, dans quel but? Dans le but d'accéder un jour à la présidence de la République. Il n'y a que de l'enfumage. On dit que depuis que Eto'o fils est arrivé à la FECAFOOT, les stades se remplissent. Les stades vont se remplir puisque chaque fois qu'il y a un match, on dit aux gens d'entrer au stade gratuitement. Si le stade est gratuit, les gens vont entrer. Les gens vont entrer et donc ça va faire foule forcément. Si on va chercher des gens, ça va faire foule. Juste pour montrer qu'on fait revenir les gens au stade. Non. La billetterie, ça représente au moins 30% du financement du football. Lorsqu'une personne décide, pour sa propre popularité, de faire entrer les gens dans les stades gratuits chaque fois que lui doit se rendre dans un stade, oui, forcément, il y aura des gens. Parce que c'est une star, les gens viennent le voir, il a des fans, les gens viendront. Mais ce n'est pas un indicateur de la vitalité du football camerounais. Il n'y a rien. Depuis qu'Eto'o fils est arrivé, il n'y a rien. 3 ans plus tard, bientôt dans quelques mois, là, il aura fait 3 ans. Aucun contrat majeur. Juste pour nous faire oublier l'affaire de On All Sport, il dit qu'il va contester la décision du chef de l'État sur la désignation de l'entraîneur. Qu'est-ce qu'il va faire pour contester la décision de Paul Biya? Ce n'est pas la sorcellerie. Je vous dis que les jeunes au Cameroun sont trop dans des choses bizarres. Le président prend une décision. Samuel Eto'o trouve un moyen quand même d'aller sur le site officiel de la FECAFOOT pour dire qu'il a découvert comme tous les Camerounais. C'est la sorcellerie. Moi, Thérèse Njolé, je ne le combats pas. Je vous dis que moi, je connais mieux Eto'o fils que vous toutes là. Je n'ai aucun problème avec Samuel. Je dis ce qui est. Je ne le combats pas. Je ne suis plus à la FECAFOOT. Je m'en intéresse. Je dis, je viens parler des affaires de la FECAFOOT en tant que citoyenne camerounaise. Parce que j'ai des gens qui me suivent, qui avaient besoin que je leur dise ce que je pense dessus. Je suis sur ma page Facebook. Je ne combats pas Samuel Eto'o. Il ne représente rien dans mon affaire. Donc, je ne suis pas une personne qui déteste Eto'o. Non, je ne suis pas parmi les haters de Samuel Eto'o. On vous dit ce qui est sur le plan de la loi, sur le plan du droit.
sans chercher à savoir si c'est Samuel Eto'o, si c'est qui. On vous dit ce qui est sur le plan du droit administratif. Le b.a.-ba du droit administratif en ce qui concerne les rapports hiérarchiques. On vient vous expliquer les pouvoirs que le chef de l'État a, qui lui ont été conférés par la constitution de votre pays. Le peuple Biya est doté d'un pouvoir discrétionnaire. Il décide et vous devez seulement faire. Tant que ça ne viole pas la constitution du Cameroun. Donc, je viens vous expliquer. On n'a rien contre Samuel Eto'o. On ne le combat pas. On lui explique simplement que il y a des choses qu'il fait. Il faut qu'il sache qu'il travaille avec des hommes politiques. Les hommes politiques ont un fonctionnement. Soit il accepte ce fonctionnement, soit il dégage. Avec ces millions d'euros, il pouvait, s'il était tellement... il aimait beaucoup le Cameroun, il pouvait créer un club. Armel Kwam, bonjour Marlène, je suis très admiratif de ta façon d'exprimer les choses. Docteur ou pas, juriste ou pas, faux ou vrai, tu exprimes clairement les choses. Les gens confondent régulièrement l'intelligence et la sagesse. Tu parles des faits, des us et des coutumes, mais les gens sont aveuglés par leur amour et leurs envies. Ce sont maintenant les menaces à Marlène. Moi, je vous dis, je suis docteur. Je suis 2 fois docteur. Ça, je débat pas avec quelqu'un. Les docteurs savent que je suis docteur. Pour vous, je suis docteur quand je dis ce que je vous dis, qui vous plaît. Je suis pas docteur quand je m'en fous de vous. Tant que chez Wikipédia, on dit que je suis 2 fois docteur, je m'en fous. Tant que quand j'arrive dans des milieux académiques, on me restitue ma qualité, je m'en fous de vous. Donc, je vous dis ce que je pense. Et ceux qui ont la connaissance vous diront que Marlène Mvoutou a la connaissance. Donc, ça, c'est même pas un sujet pour venir évaluer si je suis docteur ou pas. Je m'en fous de vous. Je dis que si Chantal Biya n'avait pas mis les bouchées doubles pour me nuire, je serais en train d'enseigner dans une université en Europe ou dans une école de commerce. Mais avec le CV qui m'a été donné au Cameroun, que je suis une escroc, je ne sais pas quelle est l'université qui va accepter que j'enseigne leurs enfants. Donc, je viens vous enseigner ici gratuitement, les bras cassés comme moi. Je viens vous ouvrir un peu, partager avec vous le petit peu que je sais. Parce que nombreux parmi vous, s'il fallait avoir le bac pour m'écouter, les 600 personnes abonnées là ne seront pas abonnées pour écouter ce que je dis dans une école de commerce. Donc, je n'ai pas besoin de votre aval. Je viens, je vous dis ce que je pense. Et après, vous faites de ça ce que vous voulez. Tantôt, c'est Paul Biya. Non, je vous dis, je suis un esprit libre qui exprime librement ses opinions, monsieur Daniel Gouet. Il y a trop le tribalisme, même le tribalisme intellectuel. Lorsque vous venez parler d'un bassa, vous allez constater que tous les bassas vont venir faire la sorcellerie sur votre page. Est-ce qu'on va s'en sortir dans ce pays? On vous dit que le président de la FECAFOOT a le rang d'un chef de bureau. Le chef de bureau au ministère des Sports. Il n'a même pas le rang du directeur de l'administration centrale. Le chef de bureau n'est pas le collaborateur direct du ministre. Avant d'arriver chez le ministre, il y a le directeur, il y a le secrétaire général, il y a même le chef de service. En principe, lorsque le Bassa, là, comment on l'appelle encore, était chef de service, directeur administratif en charge des équipes nationales, c'est lui qui allait souvent coordonner ce qui se passait à la FECAFOOT. C'est un sous-directeur qui était la hiérarchie de la FECAFOOT, qui partait contrôler ce qui se passe à la FECAFOOT, et je crois que c'est toujours le cas. Ce n'est pas parce que M. Moele Kombi, c'est un intellectuel, une personne pondérée, qui... Voilà, mais je vous dis qu'il y a eu des ministres des Sports qui ne recevaient pas les présidents de la FECAFOOT, ils les faisaient recevoir par ses sous-directeurs. Quelqu'un comme Joseph Oona, par exemple. Le président de la FECAFOOT, c'est un petit poste. C'est comme si vous dites le président de la FECAAN. Qui sait qui est le président de la FECAAN? Qui sait qui est le président de la fédération de Nambudo? Qui sait qui? Il est qui au Cameroun? Le football, c'est un sport populaire, certes, mais ça ne donne pas un pouvoir hiérarchique
à son président sur le ministre. Restez à vos places. C'est ce qu'on ne fait que dire depuis. Marlène, explique-nous alors comment Eto'o promettait aux Camerounais un changement équitable alors qu'il n'a même pas parole directe. Tout ce que Eto'o vous a promis n'engage que lui. Les promesses n'engagent que ceux qui les font. Donc, moi je dis, ceux qui pensent que je me contredis ici, quittez ma page, les amis. Quittez ma page. Hein? Mon niveau est très élevé pour vous. Hein? Mon niveau est très élevé pour vous. Ce n'est pas quelqu'un qui a le CP ne peut pas bien comprendre ce que je dis. Je fais déjà des efforts de ne pas utiliser le gros français que j'utilise d'habitude. Regardez comment je parle quand je suis dans des interviews, dans des chaînes de télé. Je fais déjà des efforts. Vous ne me payez pas. Ma page n'est pas monétisée. Au contraire, tous les jours, vous la signalez. Donc, j'essaie de vous expliquer les choses. Si vous ne les comprenez pas, ce n'est pas de ma faute. Quelqu'un me dit, moi, les combis a créé le désordre dans toutes les fédérations sportives. Oui, simplement parce que les fédérations sportives ne comprennent pas le principe administratif sur lequel elles sont, ces fédérations-là. Elles sont sous tutelle. Ça veut dire que la personne qui décide pour toutes les fédérations, c'est le ministre. Les fédérations au Cameroun ne sont pas indépendantes. Elles ont une petite autonomie sur certaines questions qui sont bien listées par le fameux décret de 2014. Donc, je vous dis que le patron des sports, celui qui dirige toutes les fédérations, c'est le ministre des sports. Lorsque les fédérations ne comprennent pas ça, ça va toujours faire un problème. Anti, tu laisses l'école pour venir apprendre de celle-ci. Oh là là. La racaille aime me suivre. Hein. Je vois souvent des sales femmes sur ma page Facebook qui n'ont même pas mon niveau. C'est pas moi qui vous ai empêché de partir à l'école. Franchement, vous commencez déjà à m'exaspérer. Quittez ma page. C'est pas de ma faute. Je vous dis que je suis allé à l'école. Plus que vous toutes. Ça veut dire que s'il y a 10 millions de femmes au Cameroun, il y a peut-être 2000 femmes qui ont mon niveau intellectuel. Donc, moi, je sais que je suis plus instruite que 9 980 800 femmes camerounaises. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Donc, respectez cela. C'est ce que je vous ai dit quand je vous ai parlé du Sénégal. Au Sénégal, les gens respectent. Quand quelqu'un sait mieux que toi sur un domaine, accepte, tu écoutes. Tu n'es pas d'accord, tu dégages. Donc, sur ce, les amis, je ne vais pas rester longtemps. Je pense que j'ai fait le tour avec vous. Quelqu'un me dit, Daniel Ngouet, faites une analyse qui est objective. L'analyse objective pour vous est laquelle? Que c'est Samuel Eto'o qui devait nommer l'entraîneur. On vous dit non, ce n'est pas la FECAFOOT qui paye l'entraîneur. Ce n'est pas la FECAFOOT qui entérine la décision de nommer un entraîneur. C'est le ministre des Sports. C'est le ministre des Sports qui signe le contrat. La FECAFOOT, son rôle, c'est de proposer des noms. Mais le ministre a la latitude de consulter d'autres sources pour avoir la bonne information, le bon profil pour le Cameroun. Donc, il n'y a pas de subjectivité. Est-ce que je travaille dans le football? Non. Actuellement, au Cameroun, non. Je ne travaille pas dans le football. Mais je partage avec vous l'expérience que j'ai et que Samuel Eto'o n'a pas. Parce que moi, j'étais dirigeante. Samuel Eto'o jouait encore au ballon. Donc, sur le plan du management du football, Samuel Eto'o ne connaît pas le football plus que moi. Il sait jouer. Je n'ai jamais joué. Mais dans le management du football, Eto'o n'a pas mon niveau. Donc, je peux apprendre des choses à Samuel Eto'o. Donc, il n'y a pas de subjectivité dans mon analyse. Eto'o n'a jamais managé une organisation de football un jour. Il est quitté du stade.
directement il est entré dans les bureaux. Or, pour arriver dans les bureaux, pour comprendre le fonctionnement, pour comprendre le management du football, il y a des étapes. Il y a plusieurs étapes avant d'arriver à la présidence de la FECAFOOT. Et ce sont ces étapes qu'il a brûlées. Et c'est pour ça que ça lui cause un préjudice. S'il avait même d'abord géré une équipe ou géré une ligue régionale, il allait savoir plein de choses. Mais il a brûlé toutes les étapes. C'est la première fois qu'un président de la fédération sort du stade pour aller diriger la fédération. Donc c'est ce qu'on essaye de vous expliquer. Thérèse Njolé vient me dire que je suis une haineuse. Mais c'est aujourd'hui que vous apprenez que je suis haineuse. La haine de quoi? Il n'y a pas une question de nomination. On vous dit que l'institution que Eto'o représente est une institution qui est sous la tutelle d'un ministère. Ça n'a rien à voir avec la nomination. C'est l'organisation que Eto'o représente, qui a un statut qui oblige que le ministre soit le patron du président. Est-ce que le ministre est le patron de mon association? Non. C'est la nature de l'organisation qu'Eto'o dirige qui fait que Eto'o soit obligé d'avoir un patron hiérarchique. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez comprendre quoi? Oh, c'est une haineuse. Un ministre a une obligation de résultat, je suis désolé. Je suis désolé. En principe, le président devait changer de ministre et changer tout le monde après la débâcle de la CAN. Parce que c'est le ministre qui est politiquement responsable. Samuel Eto'o voulait un national comme entraîneur. Oui, entre ce qu'il veut et la réalité, les nationaux ont déjà montré leurs limites avec la corruption, avec le fait qu'il manque de charisme, qu'il manque de professionnalisme. On a essayé, ça n'a pas marché. Quand ça ne marche pas, pour l'intérêt du Cameroun, on peut changer de vision. On a essayé avec un national, on a vu ce que ça a donné. Ça n'a rien donné du tout. Si l'entrée est gratuite, pourquoi on parle du partage des recettes? Parce que ce n'est pas tous les matchs qui sont gratuits ici, Douane Teng. Les matchs où Samuel Eto'o ne va pas regarder, les matchs sont payants. Quand Samuel Eto'o vient regarder un match, le match il est gratuit et donc forcément il y a plus de monde et donc forcément on filme et on met sur Internet. Il faut la laisser, le ministre est dans ses droits, elle adule ces gens quand ça l'arrange. Non, j'adule le droit. Kiki bis. Ce n'est pas le ministre que j'adule. Quand je dois dire quelque chose sur le ministre, et c'est ça qui me donne une certaine crédibilité intellectuelle. Parce que le ministre qui a été mon professeur de droit, c'est que ce que je dis, c'est je restitue le droit administratif simplement. Donc je n'ai pas dit que je l'adule pas le président. Dernièrement, il a choisi des gens pour la CAN. Est-ce qu'il avait mis mon nom? Il n'a pas mis mon nom. Donc je n'ai pas besoin de l'aduler. Le ministre des Sports ne m'a jamais donné un marché. Il ne m'a jamais rien donné, donc je n'ai pas besoin de l'aduler. Mais quand il s'agit de défendre la constitution du Cameroun, de défendre le droit du Cameroun, en tant que patriote, je défends le droit, je ne défends pas les personnes. Je défends l'institution, je ne défends pas la personne. De quel droit parlez-vous? Le droit que vous ne connaissez pas, je parle de la constitution du Cameroun, je parle des ordonnances, je parle des arrêtés, je parle des décrets. Je dis que la Constitution est au-dessus du décret. Et la Constitution donne un pouvoir à Paul Biya de pouvoir outrepasser les propres décrets qu'il lui-même signe. C'est ça, la Constitution est au-dessus des décrets. Le pouvoir discrétionnaire est absolu tant qu'il n'enfreint pas la Constitution. Tout ce que le président doit faire, il doit seulement surveiller la constitutionnalité de ses décisions. C'est tout. Parce que les décisions du président peuvent être retoquées uniquement s'il enfreint la Constitution. Donc, on vous explique que la Constitution, c'est la loi qui dépasse toutes les lois. Et c'est cette loi qui dépasse toutes les lois
qui dit à Paul Biya que Paul Biya est capable de nommer un entraîneur sans avoir besoin de demander quoi que ce soit à Samuel Eto'o? Bon, je lis un dernier commentaire, après je vais partir. Oui, c'est vrai, Solange Nguyen. Solange Nguyen dit, les Camerounais ont un réel problème avec la critique. Si tu critiques Paul Biya, tous ses adeptes, oui, on ne leur a pas appris la démocratie, on ne leur a pas appris ce que c'est que la liberté d'opinion. Les Camerounais, pour la plupart, sont des villageois. Sont des villageois et des sectaires même. Ils ont une attitude très sectaire. On n'a pas le droit de dire que Samuel Eto'o ne devait pas faire le communiqué qu'il a fait hier après, s'il était au courant de comment fonctionne l'État. C'est d'un amateurisme qui n'a pas de sens. Mais je sais que ceux qui ont signé le communiqué vont dire que Samuel Eto'o n'était pas au courant, c'est une erreur, on a piraté leur compte et tout ce qui va avec. Mais c'est vraiment maladroit ce qui s'est passé. Daniel Saadinan dit, Eto'o fils n'a plus d'argent, la FECAFOOT, c'est pour lui un moyen de maintenir son ancien niveau de vie de footballeur professionnel. Oui, c'est ce qu'on a dit tantôt, que les gens d'en haut sont bien au courant de cela et ils savent qu'ils le tiennent d'une manière ou d'une autre parce que le Samuel Eto'o milliardaire avec un tel affront, ce qu'il considère comme affront, en temps normal devait démissionner. Donc Paul Biya gouverne le Cameroun aujourd'hui, la bipolarité de ça. Je n'ai pas dit que Paul Biya gouverne le Cameroun. J'ai dit que la constitution du Cameroun donne la latitude à Paul Biya d'avoir des pouvoirs discrétionnaires. Des raisons de Jolet. Je te dépasse sur le plan intellectuel. Tu ne peux pas contredire ce que je dis. C'est la sorcellerie et le banga et les réseaux sociaux qui vous poussent à venir vous comparer avec des femmes qui vous dépassent intellectuellement. Tu ne peux pas contredire ce que je dis, Thérèse Ndjolé. Je ne te vois pas. Donc, tu ne peux pas me traiter de bipolaire parce que je dis que la constitution du Cameroun donne la possibilité à Paul Biya de pouvoir de décider de tout. Quand je dis Paul Biya, c'est une façon pour vous, de vous mettre dans le discours. Mais si je dis le président de la République, ça peut être n'importe qui. Et comme actuellement, le président de la République du Cameroun a donné sa signature à ses secrétaires généraux, ça veut dire que ces secrétaires généraux peuvent décider et signer des documents. Donc ce n'est pas bipolaire, je vous enseigne du droit. Est-ce que tu as fait des études de droit, Thérèse Ndjolé? C'est la sorcellerie qui vous dérange, les amis. Tu viens sur le direct d'une femme qui n'a pas ton niveau intellectuel. Tu veux venir la contredire. Et tu viens rire jaune. Je vais lire un peu. Il faut que moi, les combis s'occupent aussi des fédérations, malheureusement. Oui, il s'occupe de la FECAFOOT, particulièrement parce que c'est le sport le plus populaire. C'est le sport qui est capable de provoquer... Le football peut provoquer la chute de Paul Biya. C'est-à-dire que si les Lions, à cause d'un match de football, il peut y avoir une révolte populaire au Cameroun. Et donc le ministre des Sports suit particulièrement ce qui se passe au niveau de la FECAFOOT. Malheureusement, c'est une réalité. Et dans tous les pays où il y a un sport particulier, les autorités politiques mettent un accent particulier pour suivre ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas une particularité du Cameroun. Si vous arrivez par exemple aux États-Unis où on joue au football américain, vous verrez que lorsqu'il y a un match de Super Bowl, c'est tout l'État qui accueille le Super Bowl qui est mobilisé. Parce qu'on sait que un match de Super Bowl, c'est près de 120 000 personnes au stade. Un incident là-bas ou un acte terroriste là-bas, ça va être grave pour les États-Unis. Donc c'est normal que le ministre des Sports des États-Unis s'occupe particulièrement de ce qui se fait à la fédération du football américain. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal.
Ça, c'était pour répondre à ma soeur Monroe Benita. Ici, il n'est pas question de faire l'angonda de la cité sikh. Non, tout le monde ici n'est pas illettré. Illettré, dans mon sens, c'est des gens qui sont allés à l'école, qui peuvent lire, mais n'ont pas toute la connaissance sur les domaines, sur certains domaines. C'est ça l'illettrisme en réalité. Donc, je suis en train de vous dire ceci, que lorsque vous décidez de prendre la parole, ou alors de venir contredire la personne, il faut avoir la qualité. On ne s'assoit pas avec son BPC. On vient sur Facebook contredire un docteur. Ça ne se fait pas. Parce que lorsque je parle quand il s'agit d'un domaine que je ne maîtrise pas, je ne prends pas la parole. Je viens parler de football, premièrement, en tant qu'ancienne dirigeante de football. Quand vous tapez mon nom sur Google, Marlène Mvoutou, Google va vous dire que dirigeante de football camerounais. Et il va vous dire ce que j'ai déjà dirigé comme football au Cameroun. Donc je viens parler de quelque chose où j'ai passé 14 ans. J'ai été rapporteur de la commission nationale de marketing de la FECAFOOT. Donc tout ce qui est contrat, je connais. Donc je peux vous dire quelque chose dessus. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Thérèse Njolé qui vient me contredire, elle a déjà été quoi à la FECAFOOT pour venir me contredire? Je lui explique comment ça se passe, la signature des contrats. Elle vient me dire que je suis bipolaire. La bipolarité, c'est une insulte. Pourquoi elle vient m'insulter? Elle n'a jamais travaillé à la FECAFOOT. Elle ne sait rien des affaires de football. Elle veut venir se faire voir sur ma page. Donc, je vous explique que c'est Paul Biya qui a fait un décret. Le décret je crois vous expliquer ça terre à terre. Le décret de Paul Biya est capable de faire un autre décret qui annule le décret là. Donc, il doit considérer que celui qui fait le décret a annulé le décret. Parce que lorsqu'il y a un décret du président qui est contraire à l'ancien décret, ça veut dire que l'ancien décret est annulé. On appelle ça en droit abrogé. Ça a été abrogé. Qu'il considère ça comme ça. Serge Bikoy vient me dire, ferme-la et cesse de te prendre pour celle dont nous n'avons jamais rencontré. Tu as de la substance, valorise-la pour le bien-être et non pour nous insulter. Je ne vous appelle pas, je ne vous insulte pas. Je vous dis simplement que lorsque quelqu'un prend la parole, demandez à la personne quelle est ta qualité, quelle est ton expérience, quelle est ton expertise pour nous parler de ce domaine précis. Serge Bikoy, si vous considérez que je vous dise que lorsque moi je parle sur ma page, ceux qui n'ont pas ma qualité, ceux qui n'ont pas mon expérience, ceux qui n'ont pas mon parcours, n'ont pas le droit de venir m'insulter. D'autant plus qu'après cela, dès que je finis de m'exprimer, tous ceux qui m'ont insulté, moi je les bloque. Je ne cherche pas les vues. Je ne viens pas me faire voir puisque je vous montre un coin de mon canapé. Donc je n'ai même pas besoin de vos vues. Quelqu'un vient me dire, vous avez un vrai complexe d'infériorité vis-à-vis de Samuel Eto'o, comme la plupart des hommes politiques de ce pays, c'est son caractère. Non, moi j'ai plutôt un complexe de supériorité vis-à-vis de Samuel Eto'o, parce que j'ai toujours considéré que quelqu'un qui a le CP, même s'il a le milliard, il ne me dépasse pas. Quand quelqu'un a le CPE, niveau court moyen 2 là, même si tu es une fausse victoire, moi je ne peux pas dire être complexé. J'ai un complexe de supériorité, parce que je sais que intellectuellement, je suis supérieur à toi. Et sur le plan intellectuel, c'est le plan intellectuel qui dépasse le plan matériel. Quand quelqu'un intellectuellement est supérieur à toi, même si matériellement tu as quelque chose, celui qui est supérieur intellectuellement ne te voit pas. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, et si de nombreux, par exemple, le professeur Mouele Kombi, il aura quel complexe d'infériorité par rapport à Samuel Eto'o? Moi, je n'ai jamais vu une liste de milliardaires africains ou camerounais, on met Samuel Eto'o là-dedans. Les milliards de Samuel Eto'o, c'est vous qui les comptez sur Facebook. On dit que le patron comment on appelle la banque là? Afriland First Bank, il est milliardaire. Il est docteur d'abord en économie.
Il est docteur et il est milliardaire. Voilà la personne pour qui moi je peux me sentir inférieur. Parce que je sais que, certes, il a le même diplôme que moi. Mais il est milliardaire aussi. Et il a mis des entreprises que les Camerounais, et il emploie des Camerounais, les gens voient. Et lorsqu'on fait la liste des milliardaires au Cameroun, il y a son nom. Moi, je n'ai jamais vu une liste des milliardaires au Cameroun. Il y a le nom de Samuel Eto'o. Laissez-nous le fanatisme. Quand quelqu'un est milliardaire, on va te mettre dans les listes des milliardaires de ton pays. Ne serait-ce que dans ton pays. Je n'ai jamais vu une liste de Forbes ou d'un média économique sérieux qui peut mettre le nom de Samuel Eto'o à côté du nom de Sowen ou à côté du nom de Kadji. Soyez pondérés, les adeptes de Samuel Eto'o. Non. Au Cameroun, quand on parle de milliardaires, on ne parle pas de Samuel Eto'o. Le complexe va venir de quoi? Les milliardaires au Cameroun, il y en a. Mais on n'a jamais mis le... Quand on compte les 30 milliardaires au Cameroun, il n'y a pas le nom de Samuel Eto'o dedans. Même le monsieur qui a Dove, il est milliardaire. Mais je ne pense même pas qu'il se trouve parmi les 40 milliardaires camerounais. Quand on parle des babab d'Ampulo, on ne peut pas mettre le nom de Samuel Eto'o. Vos milliards de Samuel Eto'o là se trouvent où? Dites-nous. Parce que l'Espagne cherche l'argent pour se faire rembourser les impôts. On a déjà cherché tous les comptes de Samuel Eto'o en Europe. On dit que Samuel Eto'o n'a pas l'argent. Donc venez nous expliquer. Le complexe sera par rapport à quoi? S'il avait de l'argent en Europe, on aurait déjà tout saisi. Il n'a pas d'argent. Au Cameroun, il n'y a pas d'argent. Parce qu'au Cameroun, personne n'a jamais mis Eto'o fils dans la liste des milliardaires camerounais. Donc, on vous parle des choses que vous n'aimez pas entendre. Souffrez. Ce n'est pas tout le monde qui gobe les bêtises. Il y a des chiffres, il y a des investissements qui font que quelqu'un considère que tel est milliardaire. Le milliard, ce n'est pas sur Facebook. Le milliard, ce n'est pas parce que tu as des vestes. Non, ce n'est pas ça le milliard. Quand on fait la liste des milliardaires camerounais, il n'y a pas le nom de Samuel Eto'o dedans. Même si on compte les 100 personnes les plus riches du Cameroun, il n'y a pas le nom de Samuel Eto'o dedans. Donc, on vous a dit ce qu'on veut vous dire par rapport à votre... Oui, malheureusement, tous ces commentaires bidons, on vous dit la vérité et cette vérité vous fait mal. Je vous dis que Samuel, il faut qu'il démissionne de la FECAFOOT. On ne va pas se redire parce que ça devient redondant. Bon, je vais continuer à vous lire. Tu es un peu trop complexé par ton niveau intellectuel. C'est pas bien trop facile d'accuser Chantal Biya de t'empêcher d'exercer. Moi, j'ai mes raisons, hein, j'ai mes raisons personnelles de penser que parce que j'ai voulu être président de la FECAFOOT, il n'y avait aucun candidat face de moi, mais je me suis fait arrêter. Et des informations que j'ai reçues, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Mais je ne suis pas complexé. Tous ceux qui ont fait des efforts d'atteindre le niveau d'études que j'ai ont une forme de condescendance vis-à-vis de ceux qui n'ont pas ce niveau-là. Donc, ce n'est pas seulement particulier à moi. Si vous discutez un jour avec moi, les combis, vous allez entendre, lui, il est agrégé, vous allez déceler aussi chez lui une forme de complexe de supériorité. Parce que oui, il est supérieur. Après son diplôme, c'est Dieu. Quand moi, les combis a déjà parlé du droit, personne ne peut contester. C'est comme Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto te parle du droit constitutionnel, dès qu'il a déjà parlé, personne ne peut contester. C'est bon, c'est fini. Donc, il faut aussi respecter ça, qu'il y a une hiérarchie. Au niveau de la connaissance, il y a la hiérarchie. Il y a des gens qui ont des supérieurs hiérarchiques. Moi, mes supérieurs hiérarchiques, c'est les Moué, les Kombi, c'est les Luc Sinjun, c'est les professeurs Kamto. Donc, quand Kamto parle, je respecte ce qu'il dit. Vous devez aussi considérer ça comme ça. Donc, moi, les Kombi, non seulement il est ministre des Sports, mais il est professeur de droit. Donc, personne ne connaît le droit plus que lui. Donc, quand il fait quelque chose, quand il pose un acte, c'est parce qu'il connaît le droit. Il connaît la loi. C'est un professeur de droit, ce n'est pas un professeur de sport. Moi, les Kombi n'est pas un professeur de sport, c'est un professeur de droit. Donc, il connaît comment fonctionne l'administration. Et quand il pose un acte, il sait qu'il s'est assuré que le droit soit de son côté.
Donc, nous ne pouvons pas contester. Même si nous voulons que Paul Biya et son régime partent, là où le droit s'exprime, là où la constitution du Cameroun s'exprime, je suis obligé de me courber. Parce que la constitution nous soumet tous, nous sommes tous, on se soumet devant la loi. Donc c'est ce que je vous explique. Ça n'a rien à voir avec les hommes, ça n'a rien à voir. Je vous ai dit, Paul Biya doit partir avec tous ces gens. Mais on est dans un domaine spécifique qui est celui de la gestion d'une décision du président de la République. Que je l'aime, que je ne l'aime pas, il est président de la République du Cameroun. Tu avais vu la lettre de démission. Bon, bah, je vous remercie d'avoir compris que c'était simplement les simagris. Quand quelqu'un veut démissionner, il démissionne. Hein. Vous savez, c'est très difficile de parler des choses. Je ne voulais même pas m'exprimer sur ce... je sais pas qui est Thérèse Jolet, là, Mondoué Benita. Je sais pas, c'est des petites parvenues des réseaux sociaux qui... Je sais même pas comment elle fait. Dès qu'on aura terminé le direct, je vais la bloquer de ma page. Oh, vous êtes des haineux. Oh, vous êtes des jaloux. Oh, vous êtes machin. On vous édifie et vous ne voulez pas. Moi, je vais raccrocher mon direct, même si vous êtes 500 personnes encore en ligne. Donc, sur ce, les amis, on a brossé ça rapidement. On aura le temps de mieux faire nos directs sur des questions qui nous intéressent. Donc, je vous ai laissé mon avis et puis les autres viendront écouter plus tard. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.